Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 mai 2023. Ce n'est pas forcément la même heure du côté des États-Unis d'Amérique, en Amérique du Nord, où c'est encore le mercredi 10 mai 2023. Peu importe là où vous êtes ou l'heure dans laquelle vous êtes, ce qui importe, c'est que vous êtes encore en vie et vous êtes en train de regarder la page qui s'appelle Hackil Famo et Pinal, où nous avons improvisé sur le direct tout simplement pour essayer de vous faire un point de la situation où nous sommes actuellement, avec toutes les bisbilles, avec toute la crise, la situation qui est actuellement très tendue au sein de la Grande Muette. Si vous avez vu, nous n'avons que 2 points aujourd'hui et des divers. Le premier point, c'est celui justement concernant ce changement à la tête de l'état-major des armées de Guinée, où d'abord, dans un premier temps, il y a eu une permutation entre le général Sadiba Koulibaly et celui qui est aujourd'hui à sa place, en l'occurrence le général Ibrahima Bangoura, qu'on appelle BIS, Bangoura Ibrahima Sori. Et ça, c'était hier ou avant-hier. Ensuite, le poste où le général Sadiba était supposé aller, c'est celui de l'urbanisme, l'habitat et la récupération des biens spoliés de l'État. C'est important d'insister sur cette partie-là. Patatras, on entend ce soir ce qui vous allez entendre aujourd'hui de nouveau. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? Vers où ou vers quoi achemine-t-on? Ça va être le premier point. Le deuxième point, c'est cette bonne nouvelle que nous avons tous apprise. Cette nuit, c'est la libération des otages politiques du FNDC qui étaient retenus depuis plusieurs mois, bientôt une année, à la maison centrale. Doit-on nous réjouir de cela? Après plusieurs morts, nous parlons de 7, et c'est le lieu de déplorer cela, ou bien il faut se réjouir. Et s'il faut se réjouir, je voulais dire, ou bien est-ce qu'il faut déplorer? Ça, c'est le deuxième ou la deuxième question. La troisième question, ce sont les divers. Aujourd'hui, nous allons vous faire des révélations et vous rappeler ce qu'on avait dit la dernière fois. Et je prie Dieu qu'il puisse me permette, parce qu'il est capable, qu'il me permette de pouvoir vous donner satisfaction dans ce direct. Et je vous invite, nous vous invitons à partager massivement ce direct afin qu'il puisse atteindre le maximum de personnes, afin que nous puissions bénéficier. Et nous allons profiter de ce direct pour lancer un appel à l'armée guinéenne qui doit prendre sa responsabilité, ne pas attendre que les choses pourrissent. Ne faisons pas la même erreur qui s'était faite en 2009 avec le CNDD, où il y a eu des victimes tout simplement parce que des gens ont préféré sauver un homme plutôt que de répondre à la patrie et à défendre cette patrie-là. Haray ko sadi moɗon ko tooli ka ɗerol meɗen ɗo hannde ɗo ko alkamsa wonande ɓurɓe ɓen ñallal sappo e goho ɓangal e ndu lewru mai 2023 eno wawa wonde kadi ara sengo Amérique du Nord ɗen ɗuuɗi kadi wonɓe daarirde sengo kam woniri ɗo ko tawata han joni ko alarba on e ngal ñallal sappaɓal e ndu lewru mai. Hande ɗo en yetti Allah ko tawata newnani en heɗintingol nde jonde ɗon nde tawata ko toɓɓe ɗiɗi jogi ɗen toɓɓere meɗen aranere nden en yewta e andinen jama on ko honto fewndi ɗen e koko tawata feƴƴi gibi alati ka wayruɗen yewtude ko honɗum woni ko waɗi général Sadiba Koulibaly tawno ɗon ko kanko wonno chef d'état major des armées en nani en fou e talata on ɗo ko honɗum woni ko feƴƴi ɓe ittimo ka wonno ɗon ɓe wattitidi julle maɓɓe ɗen ɓe itti wiyete ɗon Bangoura Ibrahima Sori wonno ɗon ka habita ɓe waɗimo ka jullere chef d'état major ɗon ɓe ƴettimo kanko Sadiba Koulibaly ɓe nattimo la jusqu'ici ça va. Hande alarba ɗo ma hanki moɗon alarba ɓe waɗi ko innete compensation mo kala ƴetti ko handi kon e muɗum e mana kanko dow o jonnitiɓe ko halfinano kon ka état major patatra kikiɗe malgré tout ko yiwɗen ɗon ka mbodoji ɓe salmodira ɓe jaɓodiri wasi fus ala en nani décret mo tawata men heɗintinto on ɗo ka tawata nden jullere nde o sutinano ɗon kanko général Koulibaly o goɗɗo goo kañum kadi woni ko noddaɗo ko ɗum woni e feƴƴude toon tigi tigi ko ɗum haray min jabotoɗo si Allah jaɓi toɓɓere meɗen ɗimmere nden ko konko tawata en humpiti kaka jemma ɗo leyru ɗum wondema leader ɓe ɓen ka FNDC tawno ɓen hino duwano accitede gibi neeɓi gerda ha inna ko ɓay ko justice on jogiiɓe ko ma on justice ɗon taw yaha ñawa ɓe hay programme le 16 ɗo wiwgol ngol ko deññande cour suprême on darata alhaali maɓɓe on ñallal ngal ko feƴƴi ɗo en yi yimɓe fayɓe warama ko tawata en toriki Allah yo Allah hinnoɓe yaafoɓe ɗum ɗon fuu yo taw maayoɓe maayi ko maayi si ɓeɗo accite ka jemma leruɗo ɗo est ce que ko yen wullu ka ko yen welto ko ɗum dareten no jaboroɗen ɗo toɓɓere meɗen tammere nden ko kuntoye toɓe haray noon en yetti Allah newnan ɗo en heɗintingol nde jonde ɗo en turike mo no newnirani en ɗo joɗago yo newnan en kadi seeden ɗo e hoore jaam o waɗana en jonde meɗen nden jonde barkinade amin yo wuufinan konko wondi e sawaba mi hawrita e muɗum mi hewtina ɗum ɗo no ɓuuri e fewirde si o newnanilan ɗum ɗon no yo newnan on onon kadi wonɓe heɗitade lamɓe yo faamu ɗum ɗo no ɓuuri e moƴƴirde wonana mi nafa mi yewtu ɗon wonana o nafa onon kadi heɗitiɓe ɓen
si ɗum ɗo no waɗi ande ngare ko Allah woni ko moƴƴi e meɗen na doole an na humpitagol an ɓura hay goto na wowgol an yewtere ɓuri hay goto ɗo yettemo kanko Allah mawninen fi makko si axe muɗum no waɗi mi ari faljude ma fayude ma raɓɓinɗinade ɗo ma oñade haray lellite konko lelli wurten konko aali famen konko tawatare mi acci mi yewtali sina ɗiɗo fof andugol meɗen neɗɗo o timma ande kadi seytane kadi no añi ko tawata en fuɗɗori ɗo inde Allah iɗen faala lannitorde kadi e yettugol mo kanko Allah haray noon en toriki Allah yo Allah woɗɗin seytane ka jonde meɗen ɗo wona o goɗɗinir noon hakkude funnangue e hirnangue amin ya Allah haray yiɗen fuɗɗade yewtere meɗen nden ɗo mi faalete taw yen heɗo o décret ɗo. Dans le Grand Conakry ont été détruits. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal qu'on démarre par ce décret. Décret des 2023-0121 PRG CNRD SGG portant nomination d'un ministre. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, M. Ibrahima Khalil Kondé, précédemment gouverneur de la région administrative de Kindia, est nommé ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 10 mai 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Voilà. Vous avez tous entendu ce décret qui a été lu aujourd'hui sur les ondes des médias d'État, la RTG. Ce qu'il faut d'abord noter, ce sont deux choses. Un décret, généralement, quand il est lu, on donne la provenance de la personne, c'est-à-dire celle personne qui est nommée. On dit où elle était, ce qu'ils ont fait ici. Il était gouverneur de Kindia. Ensuite, on indique là où la personne est nommée et on indique qu'elle vient là-bas en remplacement d'une personne, en remplacement de tel. Sauf que la première des choses à noter, c'est qu'on dit là où la personne vient, on dit là où elle va, mais on n'indique pas qui est-ce que la personne remplace. Ça, c'est un. La personne qui a été nommée juste hier, sujet de chaise, en remplacement, pour ceux qui ont écouté le décret, on n'a pas dit en remplacement de tel qui a été appelé à d'autres fonctions. On n'a pas dit que le général Koulibaly a été appelé à d'autres fonctions. Donc l'information d'abord qu'il faut retenir, c'est que ça ne va pas. Nous avons tenté de le dire la dernière fois, le dimanche dernier, ça ne fait même pas encore 5 jours, ce n'est qu'il y a 4 jours, lorsque le général Koulibaly est venu par contrainte sur les ondes de la même RTG, vouloir assurer et rassurer, nous avons dit, contrairement à certaines personnes qui avaient commenté, qui avaient dit qu'il y avait de la sérénité dans sa sortie, nous avons dit qu'il y a des choses que le cœur ne peut pas dire, que le cœur voudrait cacher, mais que le corps ne pourra pas du tout dissimuler. C'est ce que nous avions dit la dernière fois. Pour ceux qui nous avaient suivis le dimanche dernier, vous avez le samedi dernier plutôt, vous avez tous écouté et entendu la lecture que nous avons faite. Qu'est-ce que nous voulons faire ici? Français, nous appelons le général Sadiba Koulibaly. Après, d'abord qu'on ait voulu couper les herbes sous ses pieds, d'abord, en faisant de lui, c'est lui qui a menacé le FNDC. Lorsque le FNDC a fait sa tournée au compte de la Guinée, on va dire, particulièrement du CNRD, au niveau des consulats, au niveau des institutions internationales, dès qu'ils sont rentrés, c'est le général Sadiba Koulibaly qu'ils ont utilisé pour dire et menacer le FNDC de dissolution. 1. Vous avez tous suivi, lorsqu'il y a eu des mobilisations au niveau des quartiers généraux des partis politiques, à l'époque, les leaders étaient encore en Guinée. Quand El Hadji Sellou, le président Sidia Touré, ont dit et averti le CNRD qu'on ne peut pas du tout faire une constitution taillée sur mesure dans le but de les éliminer, lorsqu'ils avaient harangué leurs militants, les leaders de partis politiques avaient été convoqués au camp et des menaces avaient été faites à l'époque à l'endroit de ces leaders politiques qui étaient sortis de cette rencontre-là, complètement émouchés. Et c'est de là qu'était parti justement le divorce entre les leaders politiques et le CNRD. N'eût été le courage de M. Jean-Marc Teliano, on n'aurait pas su qu'il y avait eu des menaces à l'endroit de ces leaders politiques. À l'époque encore, c'est le même Sadiba Koulibaly qu'on avait utilisé pour menacer ces leaders politiques, les contraindre à faire ce qu'ils avaient en fait à se taire à l'époque. Ensuite, vous avez suivi ce qui avait suivi après. La menace a été mise en exécution.
Ils ont fait sortir le président Sidia, ils ont fait sortir le président Selou de leur domicile. Et pendant que les dossiers étaient encore en justice, ils ont démoli la maison de El Hadj Selou. Mais vous vous rappelez tous, ce jour-là, l'armada qui était venue dans les résidences quasi vides, lui, le général Sadiba, était armé comme s'il partait sur un front de combat. Là encore, c'est le même Sadiba qui a été utilisé par le CNRD pour faire ce sale boulot. Là, on trouve maintenant que lui, il n'est pas dans le même état d'esprit parce que lui, il ne veut pas du tout se mêler dans ce trafic de drogue. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de couper les herbes sous ses pieds. On vise celui qui est son protégé, l'agent Ismaël Keita. On essaye de faire des complots contre lui parce que celui-là était en train d'aller retirer des choses des mains des narcotrafiquants civils. Donc ce dernier, puisqu'il était en train de les malmener, leurs associés, ils font sortir ce dossier-là de médicaments, le véhicule qui avait disparu à l'intérieur du camp. Ensuite, cette voiture qu'il avait retirée des mains d'un narcotrafiquant. Et là, c'est une loi qui permet à ce qu'une fois qu'on retire un objet des mains d'un trafiquant, ça s'appelle la réquisition. Donc, quand ils ont réquisitionné ce véhicule, il leur était loisible de faire une réforme et de remettre ce véhicule à tiers. C'est ce que le CNRD a fait avec la maison de président Sidia. C'est ce qu'ils ont fait avec la maison de Mounir, qu'ils ont donné respectivement au BGDA et qu'ils ont donné à la presse, transformé en maison de la presse. Donc, ce véhicule en question, c'est la même chose qui s'est faite, sauf que le véhicule en question a été remis au fils du général Koulibaly, qui étudie dans une école privée à Conakry. Puisque c'est lui qui est visé, patatras, on revient, on fait comme si ce n'est pas une pratique au sein du CNRD, au sein de ce gouvernement. On crée de cela, on fait tout un tintamarre autour de ça parce que c'est lui qui était visé. Heureusement pour lui, il prend la poudre d'escampette plus tôt parce qu'ayant été informé par le général Koulibaly qui a vu les choses venir. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il a compris, malgré toute la pression, qu'il est temps pour lui de prendre ses dispositions et de se défendre. L'objectif de ce direct, justement, c'est d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale. Et après, faire un appel à l'endroit de l'armée guinéenne pour qu'elle prenne sa responsabilité. D'abord, sachez, population guinéenne, cette armée a été divisée et cette division a été orchestrée par cet élément du groupement des forces spéciales, le colonel Laye Mamadi Doumbouya, qui a fait venir au sein de cette armée des mercenaires, des milices, qui a fait un recrutement ethnique par le canal de Idi Amin. Aujourd'hui, ils ont exposé cette région du Mandeng avec ce recrutement que vous avez tous vu, purement ethnique. Ils ont fait ce coup d'État tout simplement pour sauver leur peau. Et aujourd'hui, l'agneau de sacrifice, ils veulent mettre ça sur les véritables agents de l'armée guinéenne, à savoir les Sadiba Koulibaly. Lui qui est un légionnaire, ancien légionnaire, lui qui est venu avec ses amis narcotrafiquants, veulent aujourd'hui sacrifier les véritables soldats qui ont mouillé le maillot, qui défendent la patrie, qui savent la valeur. Pour la première fois, après 1985, des frères d'armes en Guinée se sont entretués pour démettre un président démocratiquement élu, même si mal élu. Pour la première fois. Pourquoi? Parce que ce groupement des forces spéciales à sa tête, le colonel Laye Mamadi Doumbouya, n'a pas le sentiment patriotique de savoir que les mêmes éléments de la même armée ne devaient pas s'entretuer. Quel que soit le problème, il fallait le régler à l'amiable et débarquer s'il le fallait le président Alpha Condé, mais pas aller jusqu'à faire une effusion de sang. Pire, quand il s'est installé au pouvoir, il a éliminé encore les mêmes éléments qui l'ont aidé à faire ce coup d'État. D'abord en accusant les alias de vol, pour tout simplement les écarter, et après en éliminant les mêmes personnes l'un après l'autre. Soit ils disent que c'était un accident, la personne était en train de nettoyer son fusil, on dit que c'est un accident de circulation, ou on dit que la personne est morte, soit par morsure de serpent, ou bien on dit des choses farfelues qui n'ont rien à voir. C'est lui qui est en train d'éliminer ses soldats l'un après l'autre. Quelqu'un qui n'a pas laissé sa propre unité. Laissera-t-elle une autre unité? Non, la réponse. Aujourd'hui, il faut savoir que le général Sadiba Koulibaly mérite d'être soutenu et il mérite d'être sauvegardé et protégé par l'armée républicaine. Vous devez le comprendre. Voilà pourquoi vous devez savoir que cette affaire qui se passe aujourd'hui, vous avez tous suivi la communication ethnique, la communication qui tente de diviser le tissu, de déchirer le tissu social.
de l'ancien général Idi Amin, Aboubakar Sidiki. Plutôt que de sanctionner ce monsieur qui a fait une communication visant à diviser la population guinéenne, il a été récompensé par cette promotion où il a été bombardé, ministre d'État, plutôt que d'être débarqué. En contrepartie, qu'est-ce qu'on fait à ces loyaux de la République? C'est de rétrograder le général Koulibaly et de faire encore un jeu ethnique en faisant venir un Soussou à sa place, tout simplement parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les éléments au sein de l'armée qui sont Konyanké et Soussou voient très bien que c'est un règlement de compte qui est en train d'être fait sur des anciens dignitaires du pays et donc qui ont décidé de prendre leurs responsabilités. Voilà ce que, citoyens guinéens, vous devez savoir sur la situation actuelle du pays. C'est une guerre de clans qui est en train de se faire. Voilà pourquoi cette CRIEF a été instrumentalisée et utilisée pour régler des comptes avec des personnes. Mais puisque l'armée guinéenne, elle est intelligente, elle est réfléchie, elle a pris sa responsabilité, elle s'est réveillée, et vous avez vu Amara qui a été bombardé général. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait venir directement à cet état-major, comme l'était son père, Diara Kamara, qui était le dernier chef d'état-major de feu général Lansana Conté. Et vous connaissez très bien que les derniers moments du régime de Lansana Conté, le trafic de drogue qui se faisait en Guinée, les débarquements de Boké, de Farana et j'en passe, vous connaissez très bien. L'objectif donc, en le nommant au grade de général Louis Amara, c'était pour qu'il remplace le général Koulibaly. Mais c'était tellement flagrant qu'il fallait jouer à un jeu ethnique, mettre un Soussou là pour ne pas qu'on voit la flagrance de ce qu'ils sont en train de faire. Heureusement, le général Sadiba n'a pas voulu marcher dans ce jeu-là. Il s'est retiré et il a pris ses dispositions. Peuple de Guinée, écoutez très bien ce qui se passe sur vous. Lorsque nous avions dit que le général n'avait pas fait une communication en disant véritablement ce qui se passait, certains avaient pensé que nous étions en train de spéculer. Aujourd'hui, la situation est en face de vous. Vous avez compris que ce sont les narcotrafiquants qui veulent prendre en otage notre pays et qui veulent sacrifier certains éléments parce que leur topo a été découvert par les institutions internationales. Toutes les institutions internationales ont compris qu'aujourd'hui, que ce sont des narcotrafiquants qui sont en train d'utiliser la Guinée comme plaque tournante de cette drogue-là, comme c'était le cas au régime de Lansana Conté, et ça ne marchera pas. C'est cette armée républicaine, justement, à sa tête le général Koulibaly, qui a décidé de dire stop à cette pagaille-là et de prendre sa responsabilité. Soyez donc prêts, mobilisés parce que fait pas fait. Soyez donc prêts. Sachez que s'il y a quelqu'un qui mérite d'être protégé, qui doit mériter le soutien de la population guinéenne, c'est le général Sadiba Koulibaly. Parce que lui, contrairement aux autres, il s'est rendu compte de ce qui se passe au sommet, du projet qu'ils ont satanique, diabolique, qui tente, qui vise à liquider tout leader politique en Guinée, qui tente de faire de notre pays un pays de plaque tournante de la drogue qui ont décidé de prendre leurs responsabilités. Alors, général Sadiba, sachez que vous avez le soutien de la population par rapport à cette injustice que vous êtes en train de subir, mais à condition que vous ayez jusqu'au bout. Il faudrait que là où vous êtes retranchés, que vos sommes d'abord forment un bloc autour de vous, afin que vous soyez protégés, parce que c'est vous qui pouvez nous dire ce qui s'est réellement passé au cours des 4 dernières années. Depuis que ce groupement des forces spéciales a eu à sa tête son nommé colonel Laye Mamadi Doumbouya, et cette famille de narcotrafiquants, lui Idi Amin, Amara et son père, et lui, colonel, ces personnes-là doivent être dénoncées afin qu'on sache ce qui se passe. L'heure est grave. Toute cette déstabilisation dans la sous-région, que ce soit au Mali, au Burkina, en Guinée, et cette dernière tentative encore au Guinée-Bissau, ce sont les narcos qui sont derrière et ils n'ont de nom en Guinée que le CNRD. L'opinion doit le savoir et nous tous, nous devons être au courant de cela. Ce qui est en train de se tramer cette nuit-là, soyons tous mobilisés et prêts. Général Koulibaly, nous avons pu entrer en contact avec votre protégé qui est Ismaël Keita. Nous avons compris ce qui se trame là-bas et heureusement vous vous êtes réveillés. Ne reculez pas, soyez déterminés, appelez vos unités, toutes les unités, qu'elles viennent, qu'elles forment un cercle autour de vous pour vous protéger. Ne nous faites pas du tout honnir, ne reculez pas face à cette situation-là parce que le pays est aujourd'hui en danger. Vous avez très bien dit une chose que les gens n'avaient pas bien comprise, c'est que si nous continuons dans cette querelle, nous risquons d'être submergés, nous risquons d'être colonisés, nous risquons d'être envahis par des éléments extérieurs qui vont venir profiter de cette situation de no man's land, de cette faiblesse que nous avons, de cette division de l'armée, et nous allons être un pays qui va être sous tutelle de ces narcotrafiquants. N'acceptez pas cela.
Heureusement, vous l'avez dit en filigrane, nous patriotes, nous avons compris le message que vous avez voulu envoyer à l'armée, qu'elle comprenne que cette division ne nous arrange pas. Mais ceux qui ne pouvaient pas déchiffrer votre discours de ce jour-là, aujourd'hui ont été bien servis. Sur ce, soyez forts, soyez déterminés, soyez courageux et nous appelons l'armée à former une ceinture autour de vous parce que c'est vous qui voulez défendre la véritable armée guinéenne. C'est vous qui voulez protéger la vie des vrais soldats, contrairement aux autres qui veulent les éliminer l'un après l'autre pour des intérêts purement égoïstes et personnels. Voilà, mi yiltito ende yewtere ɗo e pula. Mi noddita jama on fo mi andi non. Samedi feƴƴunoɗo ɗo nde mi wiwno wondema Sadiba Coulibaly ko yewti kon o wowlali gonga on fof parce que hay mo waɗa e contrainte ɓe joui to ga e coordination ji yo noddumo o yalta o rasira jama on parce que situation hay moƴƴa ɓe acci o gayni wowlde ko wowlta ɗon kon ɓe fuɗɗimo ittande doole ɗen o yiiɗo ko ɓe hawjini ɗo waɗugol passation de service ko fino ɓe désarmiramo mi yiltito e ɗon ɗo e français. Le fait qu'on ait accéléré la nomination de Amara à ce poste de chef à ce grade de général a des visées. C'est vous qui êtes visé. Le fait aussi qu'on accélère cette passation de service, c'est pour faire croire que la communauté de la Basse-Côte est aussi impliquée dans ce qui se passe, alors qu'en réalité, nous avons très bien que c'est un clan qui prétend défendre l'intérêt du Manding, qui veut restaurer le respect et qui veut ramener, qui veut essuyer les larmes du Manding de 85. C'est archi faux. C'est des gens qui veulent tout simplement nous entraîner dans un gouffre, dans un trou, déchirer le tissu social et régler des comptes qui sont propres à eux. N'acceptons pas cela. Donc, Jama la Guinée, on famille do. Sadiba Coulibaly, mais wolu ni non gipinde nyande. O mo be inata do Ismail Keita, mo be inni o wonde ma himo wujji otowal. Himo wadi kamyo wal muti. Ko yeyo chondi ko kambe woni be famille chondi de be one yeyde ni. Gibi o ya bato nangano do kan ndiya. O yido taw be jetti be nomi kanko be wadi o ya grade. Kanyum Amara be joni mo grade général ko Amara be falano adude ka poste mo tawata ko don baabe makko wonno Jara Camara en fopi den andi chef d'état major on fondo lansana konte fe inayno Allah hinno mo yafo ko mbo wonno chef d'état major ko kanko baabe Amara ko ndu woni ko débarquira en fop en suivi fondo be nangudo nat ko trafiquant be ben lagine fondo be en wonno be Ousmane Konté en fop en nani donc baabe makko e ko tawno dadis hersinibe hande do même ce procès de 28 septembre c'était un règlement de compte. Ils sont en train de vouloir venger et se venger sur Dadis Camara. Et les Michel Lama, l'armée républicaine, ceux qui sont en forêt, ont compris cela et ont décidé. Ça ne vous a pas tiqué que dans ce procès, qu'on ne fasse venir que des éléments de la même ethnie, la forêt, et les éléments Konyanké, ils étaient les seuls au sein de l'armée. Pourquoi le général Sekouba Konaté n'est pas convoqué? Pourquoi Moussa Keita n'est pas convoqué à la barre? Nous vous l'avons dit, nous avons compris ce qui est prétendu aujourd'hui comme étant un procès. Ce n'est pas un procès, c'est un simulacre de procès. Ça ne marchera pas. Donc, là-dessus, il faudrait que la population guinéenne se réveille, qu'elle sache que le poteau rose a éclaté et l'armée à sa tête, le général Coulibaly, ont compris qu'ils doivent prendre leurs responsabilités et le fait qu'on le désarme aujourd'hui, c'est une façon de le mettre en faiblesse avant de l'éliminer. Donc, nous appelons l'armée républicaine de se tenir autour de lui, de savoir que si lui, il saute, ils seront éliminés l'un après l'autre. C'est un projet bien huilé, bien ourdi, qui vise à éliminer toute voix qui va contester au sein de l'armée, parce que ce qu'il vise, c'est de faire une armée monocolore, monoethnique, à sa tête, lui et le général Idi Amin, toutes ces personnes qui sont extrémistes, tout simplement pour nous imposer des choses qui ne vont pas nous arranger. Donc, quelqu'un a dit ici, Kerfa la Camara. Tout ce que vous devez savoir, c'est que, hande do café on dit en jemma do, en noddi armée guinéenne, yobe finu, kanko Sadiba o finigo yo andi o salike o yahali ka on poste do décret on non nani ko wido be wi ko gouverneur kindi on edda adda ka dum ada be wolale ko mbo remplacer ay nan der goddo alano don en fople nani décret ino don ko Sadiba woni don kanko Sadiba ko dum woni be reyi mo der armée on be décidi wonde mabbe éliminer mo kanko kan non o fami dum non fine population guinéenne andon fe ko be fokkintini do ko wadugol hore il faudrait pas qu'on lâche cela parce qu'on laisse cela passer, ça ne passera pas. En yido sukabe be wari ben o yido kanyum kadi en andi ka armée et lamuji din fop c'est les mêmes personnes on no warde on fop on andi ti photo kuma pay kun wani ndara warano kun ka der toilette kum be fuddi jokkude fewndo élection ji din 2020 do wadi o dogi o o natoy ka der hurgo ton be ari be fellimo ko be fellimo kon kadi ko di karabinji din ko dimbe fellirimo hoore den de lanci ngandi ndi wali to kum pay kun ko be yido warama on fop o yi o photo do wo ko otowal ari yaabi mo kono otowal yaabirta hoore makko nden tawa ko on côté don tul lancoto yeso makko ngol muncaaki batte pinere ala ka yeso makko ko karabinji be jogi ko dimbe woni fellirde yimbe be c'est le même système ko be wonbe ka groupement des forces spéciales do wonno warde jama on
On a compris ça. Puisque nous avons dit coup d'état, sans se poser de questions comme Aradan, cette fois-ci. Cette fois-ci, armée républicaine, à sa tête, ces généraux Taubeben, au yib et cartino Tau républicain. Mais il y a des narco jido, ko wona e hore meden joggado, wada ko fala. Fine yo jama, ande do wata jama ondano. Kanko Sadiba Koulibaly, koto pardon, demande, koto a dit le message, demande aux gens de mettre la photo de Koulibaly comme photo de profil. On n'a pas besoin forcément de faire ça. On n'a pas besoin forcément de faire sa photo comme photo. Qu'il sache qu'il a le soutien de la population si toutefois il décide de défendre cette patrie pour laquelle il a pris l'arme, pour laquelle il a décidé de prendre cette tenue et pour laquelle il est allé faire toutes ces formations qu'il a faites. Aujourd'hui, nation est en danger, pays est en danger par des gens qui ont décidé de prendre en otage la souveraineté de notre pays en faisant venir des mercenaires, en faisant venir des miliciens pour tout simplement éliminer cette armée républicaine. Ça ne marchera pas. Et je répète encore une fois, appel à toutes les unités, l'armée républicaine, que vous soyez à l'intérieur, cette dissolution de cette armée ne vise qu'une seule chose, éliminer les chefs, éteindre toute voix contestatrice afin de mettre cette armée la bâillonner et l'utiliser à ses propres fins. Sinon, une armée a pour vocation de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité du territoire ainsi que la population. Mais si aujourd'hui, cette armée-là est en train de tirer sur des populations civiles désarmées, de surcroît des jeunes enfants, ça montre à quel point c'est des sadiques, ce ne sont pas des Guinéens, c'est des gens qui ont des cailloux à la place du cœur qui sont en train aujourd'hui de prétendre gouverner ce pays. C'est des gens qui sont animistes, qui sont fétichistes, qui veulent en fait nous imposer leurs lois. Ça ne marchera pas. Donc réveillez-vous, armée républicaine, ne dormez pas. Tous les camps, sachez aller faire une ceinture autour du général Sadiba Koulibaly parce que l'objectif c'est quoi? C'est de le désarmer après, l'éliminer et prétendre que c'était lui qui était derrière tout ce trafic de drogue. Ensuite, l'éliminer et prétendre que c'est lui qui avait volé ces armes qu'on dit qu'ils ont été dérobées alors qu'en réalité, c'est Idi Amin qui a fait sortir cette quantité d'armes. Vous avez vu Soronkoni, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu, population du Mandeng, votre fils ne s'inquiète pas de vous. Voilà pourquoi il est allé militariser Kankan. Réveillez-vous, ce n'est pas une question de l'UFDG ou du RPG. C'est une question de patrie. La patrie, la nation, le pays est en danger. Réveillez-vous, réveillez-vous. Voilà. Donc, me rappelle encore une fois. Foni ke menge en fus nangiranoka, fina fi yota goddo wolata goddo meminota ko ka leydi habe wada ko be fala ko. Alaji sellu Sidia Touré radoraka ka leydi sina fi yobe wawo hebude be wada ko be fala ka leydi to. Ko bandiji, ko criminel be ko bombe woni ko jodi hoore meden do. Jango wata goto yaltude fop yo wono ka ciudi mudum. Parce que ko hulbini no préparade ka jamma do. Fine jodo don yo jama on fop yaltu jodo ka tandeji mudum ayna. Parce que si wadi peng pere genten ko yo taw jama on fo ko pre yaltugol ka yasi kella na be tawbe ben elmina be do. So jodi ka jet ciudi mudum be ara be nata der ton be wada goddum. Donc appel à toutes les unités. Yo jama on fop sendité yewtere ndeng. Findi no jama on yalte yimbe jetta potiji tappa ka jamma do on andina kanyum armée républicaine. Tout le monde est pour eux. Faut ko contre be narkobe do koko ne fekkude do sukabe on ay warede de Kaloum Almamia jusqu'en forêt Zo, que toute la population sorte d'une seule fois, d'une seule voix et d'une seule main pour réclamer à ce qu'il y ait le retour à l'ordre constitutionnel et que ces narcotrafiquants arrêtent de tuer la population, l'armée républicaine, l'un après l'autre, et de souiller sa réputation, alors que ceux qui sont en train de tuer ces jeunes et ces populations désarmées, c'est des anti-guinéens, c'est des gens qui n'ont pas de pitié ni de considération pour ces populations, pourtant qui sont en train de payer de leurs taxes, leurs uniformes et les munitions qu'ils sont en train d'utiliser. Donc, fine jama. Wola ne yewtere nde noddindire ka jemma do mido andi nibbi mo kala e noddu siddo mudum foppi yaltida e paanije nder ton réclame armée républicaine yo ƴettu responsabilité mudum ka jemma do hande do alarba ino wetude alkamsa toute l'armée de prendre sa disposition et de défendre le général Sadiba Koulibaly pour ne pas qu'un mal lui arrive afin qu'on puisse comprendre que trop c'est trop. Le CNRD doit partir et le retour à l'ordre constitutionnel, le retour des leaders politiques. Alaji Sellu no doit artude ko mudum, Sidia Touré no doit artude ka mudum, wombe ben o yigo e kekuje den ko tuma be uka yite wobe nantodire. Yimbe certainement yido no déplorons ça lo yalla hinno be yafobe, kono si yite uka no kay mabbe be fondi be jogito do foni ke menge ha o transition lanna.
fo o yakadi Mamadou Baylo kanyum kadi ko yo yaltu ka der kaso en exige e do fu dun do non fu wawi gasude si population on fop yetti pani je yalta mo kala ka tande mudu yo yaltu tappa mo kala yo yaltu yetta tappa pani je ka tande ton andinem be konni tous ensemble population on guinéen en fop yo mo kala yaltu tappa pani wal ka tande mudu andine jama on trop c'est trop ɓeɗo no duwa accude ko woni e wadde ɗo ko ni ɓe woni éliminirde ɗo sori ɓe l'un après l'autre alors que ko fi condi ɓe woni e wadde ɗo sakite moƴƴa yewtere nden noddidire ando jama on en fappo ko yen soutenu Sadiba Coulibaly ɗo e on armée réplique ɗo ɓe gera ɓe nanga ɗi bandiji o sonja iwa hoore meɗen trop c'est trop wassalamu aleykum wa rahmatullah